Compagnons et compagnons de l'Alliance, Camerounaises et Camerounais qui souhaitent adhérer dans l'Alliance pour le développement et la paix au Cameroun, mes chers compatriotes, depuis le 9 novembre 2023, l'environnement politique camerounais s'est enrichi d'un nouveau parti politique dénommé l'Alliance pour le développement et la paix, ADP, dont le siège social est à Douala au Cameroun, avec pour devise au service du peuple. L'Alliance pour le développement et la paix est le fruit de plusieurs années de réflexion de nombreux membres du mouvement d'action catholique, évangélique et islamique, dont plusieurs anciens de la jeunesse étudiante chrétienne qui, forts de leur leadership scolaire, universitaire et communautaire, veulent changer la spiritualité et la direction stratégique de notre pays depuis le sommet de l'État, c'est-à-dire instaurer une république plus humaine au Cameroun. Mes chers compatriotes, l'homme du 9 novembre que je suis se propose donc avec vous de corriger la trajectoire incertaine prise depuis 1959 par l'État naissant du Cameroun, laquelle, en dépit des apparences, est aussi la cause première de cette impression de navigation à vue que connaît notre pays. L'homme du 9 novembre que je suis vient accomplir la destinée du Cameroun qui avait semblé, lui, le 6 novembre 1982. Mais cette lueur d'espoir n'a finalement jamais cessé d'être une nuit noire pour tous ceux qui, comme moi, n'ont pas 50 ans. C'est pourquoi l'homme du 9 novembre que je suis vient mener à son achèvement la pleine destinée messianique et prophétique du Cameroun que l'homme du 6 novembre a finalement éloigné de son rayonnement économique, culturel et international. Autrefois, nos pères, Rudolf Dalla-Mangabel, Adolphe Gossodine, Martin Paul Samba ont recherché la liberté du Cameroun au prix de leur vie. En vérité, ils ne peuvent pas être morts en vain. Le Cameroun sera ou ne sera pas tant qu'il n'aura pas vidé ce contentieux colonial. Cela semble étrange, je le dis, parce que notre véritable histoire n'est pas enseignée. Mais nous devons tous, tant que nous sommes, tenir pour évident que tout homme politique digne de ce nom ne fera véritablement avancer l'histoire camerounaise que lorsqu'il aura posé une pierre décisive à l'œuvre pour laquelle ces héros nationaux ont payé de leur vie. La justice, la liberté et la souveraineté nationale. Aujourd'hui dans l'Alliance, nous voulons nous tenir sur les épaules de ces patriarches pour faire du Cameroun un pays plus beau qu'avant. Mais nous ne voulons pas mourir sous les armes du colonisateur, ni encore moins sur celles du néocolonisateur, non. Nous ne voulons pas non plus nous retrouver en prison pour des motifs politiques maquillés en des accusations de droit commun sans fondement réel. Ils sont nombreux en effet, trop nombreux d'ailleurs, ceux qui sont tombés sur le champ de la bataille pour la justice, le champ de la bataille de la liberté et de l'indépendance du Cameroun. Ruben Oumniobe est mort par balle. Ernest Wandje est mort par balle. Hussein Diafana est mort par balle. Félix Mounier est mort par empoisonnement. André Marimbida a été emprisonné, a perdu la vie en prison et est mort dans l'oubli sans que justice ne lui soit faite. Aujourd'hui encore, des dizaines de valeureux Camerounais de tous horizons croupissent dans des prisons pour avoir voulu participer à la construction du rêve d'un pays plus beau qu'avant, où règne la justice, la liberté, la véritable souveraineté nationale. Certains de ceux qui sont aujourd'hui en prison ont hier fait partie des escadrons de la mort sociale et même physique d'autres Camerounais. Regardez par exemple Amadou Ahidjo, qui a contraint tant de Camerounais à la mort et à l'exil. Voilà que lui-même, à notre honte à tous, est enterré en terre étrangère. Non, nous ne pouvons plus gérer la justice héritée du combat pour l'indépendance du pays en cultivant l'injustice. Non, nous ne pouvons pas gérer la liberté politique héritée du combat pour l'indépendance pour priver d'autres Camerounais de cette liberté politique non plus. Nous ne pouvons pas gérer la souveraineté du peuple contre les leaders de ce peuple, à quelque niveau que ce soit de leur leadership. Non, et encore non. L'épuration politique est une arme utilisée hier par les colons. Elle ne peut plus être utilisée aujourd'hui par les fils du pays contre les fils du pays. Cela n'est pas possible. Si aujourd'hui, certains militants de l'opposition se retrouvent en prison pour des motifs politiques, si aujourd'hui même, de très hauts cadres du régime, membres du bureau politique se retrouvent en prison pour des motifs politiques maquillés par des crimes économiques. Si aujourd'hui, un jeune leader de l'opposition ayant récolté un score honorable à la dernière élection présidentielle est publiquement traqué tel une bête, nous devons admettre que le combat pour lequel sont morts Rudolf Dalla-Mangabel, Adolphe Gossodine, Martin Paul Samba, Ruben Oumniobe, Ernest Wandje, Hussein Diafana, Félix Mounier, André Marimbida, ce combat n'est pas terminé. Cela fait donc une guerre de plus de 100 ans depuis la mort en 1914 de Rudolf Dalla-Mangabel.
110 ans, c'est trop. D'autant plus que ce sont les enfants d'un même pays qui tuent leurs frères et leurs sœurs sans aucun état d'âme. Il était possible en 1959 de créer spirituellement un État indépendant fort, débarrassé du complexe criminel. Oui, il était possible en 1961 de créer un État fédéré fort, débarrassé des fractures nées de la colonisation. Vraiment oui. En 1972, il était possible de créer un État unitaire juste, libre et souverain, qui transcende les clivages ethniques et culturels. En 1996, il était possible de créer un État décentralisé fort, définitivement débarrassé du reflet du pouvoir perpétuel des résultats électoraux contestés dans le sang et des privations de liberté. Mais à l'évidence, nous ne l'avons pas fait. Nous voici donc au 20 mai 2024 pour célébrer l'unité du pays. Comment pouvons-nous être à la célébration joyeuse sans préalablement nous débarrasser du péché originel de la création de l'État indépendant du Cameroun, qui a été fait sans que ne se réunisse une assemblée constituante? Comment? Il est crucial que les Camerounais comprennent pourquoi le pays est comme dans un processus de pourrissement avancé dans tous les domaines. La constitution d'un pays est sa spiritualité, sa raison d'être. Lorsque cette constitution est infectée par la malice, la ruse, l'intention d'accaparement du pouvoir et des richesses du pays par une minorité contre la majorité, comme c'est le cas actuellement, aucun dirigeant, je dis bien aucun dirigeant, ne peut prétendre qu'avec lui ça va marcher. Comment pouvons-nous alors célébrer l'unité nationale, sachant qu'une composante essentielle de notre pays, née de la réunification de 1961, vit dans la terreur d'un camp de guerre du Nozo? Comment pouvons-nous célébrer l'unité nationale dans un pays qui a deux hymnes nationaux, celui des anglophones et celui des francophones? Comment pouvons-nous célébrer l'unité nationale en faisant semblant d'ignorer le contentieux du coup d'État manqué de 1984, où toute une région du pays semble attendre le jour de sa revanche? Comment? Dites-moi, comment pouvons-nous sereinement célébrer cette unité nationale sans résoudre en profondeur la question de la justice? Car ces dernières années, nous voyons ce que nous n'avions jamais vu auparavant. Comprenons-nous bien. L'affaire Martinez-Zogo n'est seulement pas une affaire d'un crime d'État. Ce serait une banalisation dommageable. C'est l'affaire même du fonctionnement de l'État au plus haut niveau. Ce qui a été mis à nu dans l'affaire Martinez-Zogo est bien le comble de ce qui est arrivé à certains militants d'opposition et à des hauts cadres du régime. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver sous nos yeux à un jeune leader de l'opposition, à savoir l'usage abusif et systémique du pouvoir administratif et politique pour embrigader la liberté et même la souveraineté. Nous devons admettre que les mœurs politiques et les mœurs économiques, avec une corruption endémique, gangrènent par leur totale absence de valeur et de vertu toutes les couches de la société camerounaise. La conséquence de cette déliquescence morale, c'est la pauvreté, voire la misère économique qui affecte la plupart des Camerounais. Pire encore, le manque total d'argent. Au-delà de ces questions sociopolitiques, comment pouvons-nous sereinement célébrer l'unité nationale sans vider le contentieux de l'enrichissement sans cause, qui semble être devenu un sport national favori, où se rivalisent les détournements de milliards de francs CFA des deniers publics? Comment allons-nous récupérer ces sommes faramineuses détournées? L'opération est bien lancée en 2005, c'est-à-dire il y a presque 20 ans, était une opportunité de purifier les mœurs politiques. Mais elle semble s'être muée en une opération d'épuration politique à tête chercheuse au sein même du parti au pouvoir, ce qui est juste hallucinant. Tous ces contentieux historiques n'ont pas été réconciliés parce que nous n'avons pas vécu dans la vérité. Nous avons tué nos héros, enfermé certains, forcer d'autres à l'exil pour des conciliations économiques ou politiques dont les évidences ne sont pas étayées. Mais dans l'Alliance, nous ne souhaitons pas être enterrés loin de la terre de nos ancêtres. Non, nous ne souhaitons pas non plus que cela arrive à n'importe quel citoyen dans ce beau pays, le Cameroun. C'est pourquoi nous nous engageons dans l'Alliance à entrer sans délai dans un système monétaire binaire, comme le font tant de pays en créant une monnaie nationale souveraine camerounaise, le NCAP. La nouvelle monnaie nationale, NCAP, servira à booster la production et le développement, tandis que le franc CFA servira uniquement au commerce avec la sous-région. Donc le CFA restera notre monnaie sous-régionale jusqu'à ce que nos pays voisins frères en décident autrement. Mes chers compatriotes, un des axes prioritaires de notre programme politique porte sur la double nationalité. Voyez-vous, à titre d'exemple, l'État canadien a révélé récemment que les Camerounais constituent une part non négligeable de son immigration. Des Camerounais nés, élevés, soignés,
scolarisés, formés au Cameroun, mais qui pour fuir la misère entretenue depuis 40 ans par l'homme du 6 novembre, finissent par immigrer vers des terres lointaines et étrangères. En Allemagne, par exemple, on compte environ 8000 ingénieurs camerounais, sans compter les autres corps de métier. Avec l'Alliance, tous ces Camerounais pourront en toute liberté signer n'importe quelle nationalité dans leur pays de résidence et conserver la nationalité camerounaise d'origine. Mieux encore, ils bénéficieront de la double citoyenneté. Leur droit de vote ne pourra en aucun cas connaître des restrictions autres que celles attachées à la citoyenneté camerounaise. Donc, face à tous ces contentieux qui jonchent notre histoire depuis 1914, face aux conséquences manquées de réunir la nation autour de la fondation de l'État indépendant, c'est une Assemblée nationale constituante, élue pour élaborer une véritable constitution qui puise sa force dans l'énergie vitale et la spiritualité de notre peuple, qui réglera définitivement la question de la direction stratégique de ce pays. C'est la mise en place d'une assemblée constituante qui réglera le problème anglophone au Cameroun. C'est elle qui réglera la question de la monnaie. C'est elle qui réglera le problème de la justice. C'est elle qui donnera au pays une nouvelle spiritualité définissant un État qui est une providence pour ses fils et non une terre qui avale ses fils. C'est elle qui définira le vrai pacte social du vivre ensemble. Le vivre ensemble est toujours une combinaison entre l'affection solidaire et l'intérêt. C'est une alliance, un code de vie qui n'aurait jamais dû être décidé par un seul homme, encore moins par un groupe d'hommes partisans dans des délais très courts. Dans la nouvelle constitution d'État libre et souverain du Cameroun, où régnera véritablement la justice, la paix et la prospérité que nous nous engageons à élaborer en urgence, va nous sortir du marasme. Son impératif est fondé dans la nécessaire réconciliation du pays avec lui-même pour solder tous ces contentieux historiques. Vous le verrez, le pays sera plus beau qu'avant. C'est pourquoi l'ADP lance un vibrant appel à la réconciliation générale qui seule peut rendre possible la régénération et la naissance d'un pays plus beau qu'avant. Mes chers compatriotes, réconciliez-vous, réconcilions-nous maintenant. Pour que ce pays plus beau qu'avant voit le jour, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Que toute personne qui n'est ni du parti au pouvoir ni de l'opposition ou qui en a marre des déceptions sur des promesses politiques non tenues se fasse investir le moment venu par l'Alliance comme candidat aux municipales et aux législatives à travers notre plateforme numérique Candidature ADP. Nous sommes le parti des non-alignés, le véritable parti de la paix, de la souveraineté primaire au peuple et de la souveraineté secondaire au président de la République. Le seul parti qui milite clairement pour la double nationalité au Cameroun. Le seul parti qui milite clairement en faveur du monnaie nationale pour que le pouvoir d'achat et la production nationale soient à la hauteur de ce que nous méritons. Hier, le président Amadou Ahidjo avait décidé de quitter Air Afrique en 1971 pour créer Camer, qui fut alors un grand succès. Hier encore, le président Amadou Ahidjo avait décidé de quitter l'OCAM en 1973, l'Organisation commune africaine et malgache, et même de se retirer de tous ses organes techniques. Cela fut aussi un succès. Donc nos pères ont payé de leur vie pour la souveraineté de ce pays. Aujourd'hui, l'Alliance appelle clairement le Cameroun à quitter la zone franc CFA. Sans une monnaie nationale, le pilotage de l'économie échappe à n'importe quel président de la République. Donc, ces promesses de mieux-être ne seront jamais tenues. Et il faut que cela cesse. C'est pourquoi, le moment venu, allez voter et défendez le résultat de votre vote. Soyez présents lors du dépouillement des bulletins et à la signature des procès-verbaux. Soyez nobles comme scrutateurs et résistez à la corruption dans les bureaux de vote. Si nous le faisons tous, vous verrez, nous allons créer l'événement politique le plus marquant de ces 25 dernières années. Mes chers compatriotes, comme lors de nos précédents messages, nous vous confirmons à travers ce 5e message à la nation camerounaise que nous ne sommes alignés ni sur le parti au pouvoir ni sur l'opposition. Nous sommes la 3e voie, celle des bâtisseurs d'un pays plus beau qu'avant. Un pays où les Camerounais bénéficient de l'égalité des chances, de l'équité devant les tribunaux et d'un pouvoir d'achat couvrant largement le coût de la vie. C'est pourquoi je vous dis encore et encore avec conviction, mes chers compatriotes, rejoignez l'Alliance. Que Dieu bénisse le Cameroun.